Nous fêtons aujourd'hui les 200 ans de présence de la famille de Villerocher au domaine de Maupas. Ce domaine existait bien avant l'arrivée de François Pierre Charles en septembre 1814. En effet, 500 ans avant, en 1265, un manuscrit cite la présence des Hospitaliers au Malo Passus Ixta Suession, c'est-à-dire au mauvais passage à côté de Soissons, soit Maupas. Les Hospitaliers n'étaient-ce pas les membres de congrégations religieuses et militaires se vouant au secours des pauvres, des malades, des voyageurs et des pèlerins? Si, tu as raison, et pour vivre, il se constituait un patrimoine grâce aux fermes et aux domaines qu'ils recevaient en cadeau ou en remerciement. C'est, je crois, ce qu'on appelait des commanderies. Exact, et justement, Maupas était depuis 1250 une petite commanderie des Hospitaliers, d'abord de Saint-Jean, de Jérusalem, et devenue par la suite chevalier de Malte. Elle était composée de la ferme de Maupas et de 5 autres fermes, à savoir Duisel, l'Arbre Saint-Martin, commune de Filin, Magny, commune de Chavignon, Couloisy, Attichy. À une dizaine de kilomètres de Maupas, à Serches, existait une plus grande commanderie appelée Commanderie du Mont-de-Soissons. Elle appartenait à l'ordre des Templiers jusqu'à la dissolution de celui-ci par le roi Philippe le Bel en 1314. C'est alors que la commanderie du Mont-de-Soissons fut rattachée au même ordre que celui de Maupas. Plus tard, vers 1470, une partie de ses terres fut enlevée au Mont-de-Soissons, et en compensation, on lui donna la commanderie de Maupas. À partir de cette date, on disait commanderie de Maupas et du Mont-de-Soissons. Je croyais que Maupas fut un temps dépendant de l'ordre des Templiers. Eh bien non, Maupas n'a jamais appartenu à l'ordre des Templiers. Un rapport d'inspection nous apprend que le commandeur habitait Maupas en permanence, que la messe était dite dans la chapelle 3 fois par semaine, que les locaux étaient composés d'une salle basse, de 2 chambres, de cuisine et des tables venant d'être réparées suite aux dévastations de la guerre de Cent Ans. Existe-t-il encore des traces de cette époque? Non, sans doute rien. En revanche, on voit des traces des nouveaux travaux réalisés 100 ans plus tard sur la façade de l'ancienne grange dans laquelle nous sommes. Les contreforts ont été ajoutés vraisemblablement au XVIIe siècle. Et après, que se passe-t-il? Eh bien, les siècles passent, la commanderie demeure. On possède un plan terrier de 1777 qui donne la disposition des bâtiments. On y voit le logis, la chapelle et la cave, les communs, grange, bergerie, foulerie, écurie, colombier et puits. Par la suite, les commandeurs préfèrent habiter en ville et chargent des fermiers d'exploiter les 17 parcelles de terre et de bois. Elles totalisent d'un seul tenant une superficie de 253 arpents, ce qui équivaut à 105 hectares. En 1786, c'est Jean-Philippe de Montsablon qui cultive et habite Maupas, depuis une trentaine d'années. En dehors des redevances en nature ou en espèces à remettre au commandeur, le fermier avait-il d'autres obligations? Oui, le fermier devait coucher et équiper de chevaux les délégués chevaliers de l'ordre de Malte qui passent, rétribuer le curé de Mersin qui venait célébrer la messe les dimanches et fêtes à la chapelle de Maupas et qui faisait sonner les 2 cloches de son petit clocher. Soit dit en passant, c'était une chapelle pas bien riche. En 1793, les commissaires de la République à la recherche de l'argenterie ne trouveront qu'un modeste calice, une patène et des burettes. Si j'ai bien compté, cela fait environ 550 ans que les hospitaliers sont présents à Maupas. On arrive à l'époque de la Révolution de 1789 et à la vente des biens nationaux. Je suppose que tout va changer. Oui, le fils de Montsablon, qui avait succédé à son père, fut le dernier fermier de la commanderie de Maupas.
Quand la commanderie de Maupas est mise en vente, elle est divisée en 4 lots. Le fils de Montsablon, qui a fait de gros travaux de toiture, se porte acquéreur du lot principal, composé des bâtiments, avec 95 hectares de terre, de prés et savares, dont la mise à prix est de 37 484 livres. Mais ce n'est pas lui qui remporte le lot. À la criée du 12 Fructidor en 2, c'est-à-dire le 29 août 1794, la commanderie de Maupas est attribuée à un enchérisseur pour 80 000 livres pour le compte de François Thomas. Que se passe-t-il entre 1794 et 1814? Maupas fait peau neuve avec la famille Thomas. François Thomas et ses fils sont des bourgeois de Soissons assez fortunés pour qui la vente des biens d'église est une aubaine. Henri Thomas, le fils, prend possession de Maupas en 1802. Son beau-père fut tenté par les juteuses affaires de l'époque. Par exemple, il acquit l'abbaye de Prémontré qu'il vandalisa pour en vendre les pierres. Heureusement, intervint Augustin de Violaine, qui possédait courage, volonté et énergie. Il reprit Prémontré le 23 Fructidor en 10, soit 16 septembre 1802, et y installa une verrerie. Augustin de Violaine n'était-il pas l'ancêtre de Tantalis? Effectivement, Tantalis était la fille de Gabriel de Villerocher, qui épousa en 1898 Gustave de Violaine. Ruiné, Henri Thomas est contraint de revendre Maupas 20 ans après que son père l'ait acheté. De quoi est constitué le lot acheté par notre ancêtre? L'acte de vente est daté du vendredi 23 septembre 1814. Les biens vendus, 80 000 francs, sont constitués ainsi. Domaine de Maupas, autrefois appelé ferme de Maupas, situé commune de Soissons, composé d'une maison de maître nouvellement construite, d'une maison de vigneron, d'une maison de jardinier, grange, écurie, bûcher, pressoir, colombier, et généralement de tous les bâtiments, cours et jardins et enclos en dépendant, avec la quantité de 95 hectares de terre, prés, bois, vignes et savares. Le tout ne faisait qu'une seule pièce séparée par des chemins. Voilà ce que Charles-François-Pierre Jodon de Villerocher, officier de la Légion d'honneur, major au 30e régiment de ligne et dame Florence Anastasie de Vaha, son épouse, demeurant à Charlemont-lès-Givet, département des Ardennes, viennent d'acheter. Après avoir chevauché dans toute l'Europe en guerre pendant plus de 20 ans, le major a dû pouvoir prendre à Maupas une retraite paisible bien méritée. Oui, à cette époque, Soissons était une petite bourgade, pas beaucoup plus de 5000 habitants. Tranquille, pas tant que cela. La campagne de France vient de s'achever 5 mois plus tôt, par l'abdication de Napoléon, et la prise de Soissons le 3 mars 1814 par les armées de la coalition n'y a pas été pour rien. Pourquoi le major est-il venu s'installer à Soissons? Mystère, peut-être est-ce toi qui trouveras la solution à cette énigme. Toujours est-il que 4 ans après leur installation, le recensement de 1918 dénombre 19 personnes à Maupas. Outre le major en retraite, qui avait alors 50 ans et sa femme, leur fils Charles de 16 ans, leur fille Florence de 18 ans et son petit garçon Fortuné de 6 mois, 2 couples de domestiques et leurs 10 enfants de 3 mois à 14 ans, comme tu vois, un domaine à la moyenne d'âge bien jeune. 18 ans plus tard, c'est Charles de Villerocher, âgé de 34 ans, qui a pris en main l'exploitation de Maupas. Il y vit avec son épouse Clémence et leurs 3 enfants de 2 à 7 ans. Le major, devenu lieutenant-colonel en retraite, et son épouse sont encore de ce monde, et 11 domestiques ou ouvriers s'activent. Pendant tout le XIXe siècle, le domaine de Maupas s'agrandit par achats successifs de petites parcelles, et l'exploitation agricole est bien vivante, même si les terres sont de médiocre qualité.
Des livres de comptes nous renseignent très régulièrement sur les dépenses et les recettes à partir de 1828 et jusqu'au 26 août 1914. D'autres cahiers reprennent après la guerre, lorsqu'Albert de Villerocher passe à Maupas ou lorsqu'il s'y installe dans les années 1930.